Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Bonsoir et bienvenue les vraies voix de l'emploi, c'est jusqu'à 20h avec Jérôme Laverny, directeur général du réseau national Mission Emploi, et vous évidemment 0826 300 300 pour participer, réagir, témoigner. Bonsoir mon cher Jérôme. Bonsoir Philippe. Bonsoir à vous. Le thème ce soir, c'est l'apprentissage qui permet d'augmenter massivement les chances des jeunes pour trouver un emploi. Alors sachez par exemple qu'à formation et diplôme équivalent, les jeunes qui ont suivi leur formation par la voie de l'apprentissage ont 1 à 15 fois plus de chances de s'insérer rapidement dans le monde du travail. Pour les bacheliers professionnels, le taux de chômage varie presque du simple au double selon que leur diplôme a été obtenu en apprentissage ou pas. Par ailleurs, près de 500 000 contrats d'apprentissage ont été signés l'an dernier. C'est un record, notamment dû à une prime mise en place pour inciter les entreprises à recruter. Une prime qui rend le coût de la première année d'apprentissage proche de zéro, quasiment nul. Un record, conséquence aussi de la réforme de 2018 qui a libéralisé l'apprentissage à la fois sur les conditions d'entrée et sur l'offre de formation. Le succès de l'apprentissage peut-il continuer sur sa lancée? Est-ce que en France on est plutôt bien outillé? On va essayer de répondre évidemment à ces questions avec nos invités. Loïc Charbonnier, président délégué général du groupe Aftral, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous, leader des formations en transport et logistique. Et puis Patrick Chemin est avec nous. Bonsoir Patrick Chemin. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous, directeur général des Compagnons du Devoir et du Tour de France. Jérôme Laverny, pour commencer, et est-ce qu'on peut dire que l'apprentissage en France est sur de bons rails et surtout que l'apprentissage commence à trouver son rythme de croisière? Il est temps, mon cher Philippe, on s'approche de Noël. Il est temps de mettre au pied du sapin qui se rapproche en même temps, eh bien, tout un tas de belles nouvelles, de beaux cadeaux. Et je pense que la mise en lumière aujourd'hui d'établissements comme l'Aftral et bien entendu des Compagnons du Devoir est un très beau cadeau à offrir à nos auditeurs, qu'ils soient parents, qu'ils soient jeunes, parce que manifestement il y a eu des campagnes de promotion de l'apprentissage, mais ces campagnes de promotion de l'apprentissage auréolées de voies d'excellence, de voies royales, ne disaient pas l'essentiel et ne permettaient pas de résoudre l'épineux problème qu'on va essayer de faire un petit peu ce soir, de résoudre la divulgation des métiers, montrer des métiers, de couper court aussi à cette espèce de réflexe ancestral qui a consisté pendant tout un tas de générations à orienter un élève vers une filière dite professionnelle, c'est tout un symbole, vers une filière dite professionnelle à la seule unique condition qu'il ait de mauvais résultats, de considérer qu'il y avait donc dans des espèces de métiers manuels une espèce de punition à ces mauvais résultats, là où ça laisserait supposer qu'il y ait donc une dichotomie entre des métiers manuels et des métiers intellectuels. Nous accueillons ce soir les Compagnons du Devoir qui sont quand même auréolés eux aussi du sceau du patrimoine culturel immatériel, et c'est pas rien immatériel en France. Donc oui, je réponds par anticipation, nous sommes formidablement outillés en France avec des organismes de formation comme ceux sur le transport et la logistique, et c'est très important. Je montrais la semaine dernière un ouvrage, La France sous nos yeux, qui dit combien le transport et la logistique est en train de monter en puissance considérablement en France, avec une demande de salariés, mais une demande surtout de gens à former, et ce sont des organismes comme l'Aftral qui peuvent les accueillir. Bien sûr, les Compagnons du Devoir, franchement, allez, les parents, visiter les jeunes, le site internet les qui sites, est très bien fait, oui, qui est juste formidable. Regardez, nous en publions nous sur la page Facebook du réseau national Mission Emploi un témoignage tous les jours de Compagnons du Devoir. Ils font un travail formidable, ils font un travail ancestral qui remonte à la nuit des temps, y compris aux premiers chantiers qui ont été réalisés en France, les châteaux, les églises, etc. Donc oui, par anticipation, je réponds à la question. Nous sommes formidablement outillés en France. Très bien. Alors Patrick Chemin, je vais commencer avec vous, directeur général des Compagnons du Devoir. Vous proposez, vous, plus de 30 métiers, c'est ça, dans plusieurs secteurs? En effet, alors plus de 30 métiers dans 4 grandes filières en fait, et principalement le bâtiment et les métiers de la finition du bâtiment.
Ça, c'est à peu près 70% de notre activité. Bien sûr, une deuxième activité assez importante, les technologies industrielles, métier des technologies industrielles. Une troisième filière, des matériaux souples, voilà, où on va retrouver des métiers comme les métiers de maroquinier, de cordonnier. Et puis une dernière filière, les métiers du goût. Avec principalement les métiers de pâtissier et de boulanger. Et bien sûr, évidemment, mêlez sur le site internet des Compagnons du Devoir, une bonne rémunération, tout est expliqué, vous les accompagnez également par exemple dans leur logement. J'aimerais juste savoir, et je poserai la même question à Loïc Charbonnier, quel est le profil de ceux qui vous contactent, qui vous sollicitent ? Aujourd'hui, la population des jeunes qui nous sollicitent et qui ont un intérêt dans ce que nous faisons, ce sont des jeunes qui ont d'abord un profil post-collège, donc des jeunes qui ont à peu près 16 ans en moyenne d'âge, et puis jusqu'à des jeunes qui ont des profils bien plus élevés, des profils post-bac. On a aujourd'hui, depuis ces 2 dernières années, doublé notre nombre d'accueils de jeunes dans ces profils post-bac. Donc voilà, avec des tranches d'âge qui vont jusqu'à plus de 25 ans pour un métier en apprentissage. Et alors, est-ce que c'est des gens, parce que vous parliez de punition, Jérôme Laverny, c'est vrai que on a ce souvenir de parents qui, par dépit, disaient à leur enfant, bon, bah, effectivement, tu as de mauvaises notes. Passe ton bac d'abord. Passe ton bac d'abord, tu ne peux pas passer en général, on va peut-être réfléchir à un métier manuel. Bon, on sent qu'on y allait à reculons. Est-ce que c'est toujours le cas? Ou est-ce que les mentalités ont changé quand même? Je pense que les choses évoluent. Alors, elles évoluent, à mon sens, pas assez vite. Ouais. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut que nous montrions que nos métiers sont des métiers concrets et utiles. Ça, c'est évident, qu'ils ont du sens, parce qu'ils en ont. J'ai envie de vous prendre un exemple, qui est le métier de maçon, par exemple. Le métier de maçon, c'est pas seulement empiler des parpaings, c'est construire aujourd'hui des ouvrages reconnus de tous, des hôpitaux, des stades, des écoles. Ce sont des métiers qui évoluent aussi avec un taux de pénibilité qui diminue, avec l'évolution des technologies. Ouais. Et puis bien sûr, ce sont des métiers aujourd'hui qui se tournent vers les nouvelles technologies. Patrick Chemin, on va vous reprendre dans quelques instants parce je crois qu'il y a votre micro qui frotte sur le col de votre chemise. C'est un petit peu technique, mais bon, on va vous reprendre dans quelques instants. Loïc Charbonnier, vous êtes d'accord avec ce que dit Patrick Chemin, les mentalités commencent à changer, mais peut-être encore un peu trop doucement? Alors, non, alors moi je trouve que les mentalités sont en train d'évoluer très rapidement parce que les jeunes, il y a beaucoup de bouche à oreille entre eux. Et aujourd'hui, avec cette explosion, on va dire, de l'activité d'apprentissage, aujourd'hui, plus de 500 000 apprentis cette année, sans doute encore beaucoup plus à cette rentrée de 2021. On assiste moi je trouve, à un changement de paradigme. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils vont trouver 2 principaux avantages dans l'apprentissage. Une rémunération qui va leur permettre de subvenir à leurs besoins, je dirais, normaux, de logement, de vie tout court. Et puis aussi, le fait que l'alternance leur donne déjà un pied dans l'entreprise. Et aujourd'hui, quand une entreprise rencontre un jeune qui est passé par l'alternance et un qui n'est pas passé par l'alternance, elle va avoir une préférence pour celui qui a déjà une expérience professionnelle. Parce que c'est véritablement une expérience professionnelle. Et je vais vous donner aussi un exemple. Aujourd'hui, on accueille dans nos écoles supérieures, on a des écoles aujourd'hui, parce que le transport, c'est bien sûr la conduite, mais c'est aussi tout l'encadrement. Et aujourd'hui, on accueille dans nos écoles supérieures des jeunes qui ont fait un bac plus 5 académique, mais qui n'arrivent pas à trouver d'emploi. Et ils viennent chez nous faire un bac plus 2 ou un bac plus 3 en alternance. Et là, ils se réalisent. Et là, ils vont accéder à l'emploi. Voilà. Donc, on a vraiment une évolution très importante de la perception de l'apprentissage. Je crois que cette image que vous évoquiez, qui a duré quand même très longtemps, de dire, voilà, je vais en apprentissage parce que je suis en échec scolaire, eh bien, aujourd'hui, c'est au contraire. Les jeunes, ils vont rechercher d'abord des possibilités de formation en alternance. Alors en ce moment, on est en pleine campagne présidentielle, donc on reproche beaucoup de choses à Emmanuel Macron. Mais là, pour l'apprentissage, on peut lui donner un bon point quand même. Alors, lui donner un bon point, rappelez-vous l'émission de la semaine dernière, les aides sont très substantielles. Elles ont permis de booster le chiffre et le recrutement des jeunes, mais des jeunes seulement. Jusqu'à 29 ans, les contrats de professionnalisation, et ça n'est pas juste, car j'imagine très volontiers que dans les centres Aftral, il y a des gens
à la demande des employeurs, qui vont bien au-delà de l'âge de 29 ans. En fait, l'apprentissage a souffert de 3 écueils. Le mépris, oui, j'insiste. Ouais. Un bac pro boulanger-pâtissier a été créé, mais simplement de façon artificielle, pour créer un bac, histoire de faire un bac. Vous voyez, dans les mairies, quand on donne des petites primes là pour les jeunes qui ont eu leur bac, c'est toujours des bacs généraux, jamais des bacs pro. C'est vrai. Jamais des bacs pro, c'est tout un symbole. Oui. Il y a eu un contrat aidé. La mention est récompensée dans les bacs généraux, Oui, c'est tout vrai. à fait. Ouais. Il y a eu un contrat aidé il y a quelques années, mis en place par un gouvernement, qui était destiné aux jeunes qui ne trouvaient pas du travail. Et dans ces jeunes, on disait des jeunes de niveau 5, c'est-à-dire d'un niveau CAP. Or, quelqu'un qui a un CAP, il trouve du travail. Donc, il y a eu ce mépris, il y a l'ignorance des métiers. Qui sait ce que fait un sellier, un chaudronnier? Eh bien, il n'y a pas de travail d'orientation. On en avait parlé aussi avec Luc Ferry. Ouais. Et puis, je peux me permettre, moi, de le dire, pendant un certain nombre d'années, les choses évoluent un petit peu. Il y avait une claire petite guéguerre entre l'éducation nationale et les CFA. Moi, je peux me permettre de le dire. Vous voyez, alors, les choses évoluent. Aujourd'hui, l'éducation nationale se met à l'apprentissage, d'ailleurs. C'est tout un symbole, mais on paye un petit peu les fruits de cela. En tout cas, quoi qu'il en soit, on a de formidables outils. Alors moi, j'ai 2 questions pour Loïc Charbonnier, Patrick Chemin. La grande crainte des parents et des jeunes quand ils se lancent dans l'apprentissage, c'est de trouver un emploi. Enfin, de trouver un employeur qui les accueille lors de leur cycle d'apprentissage. Donc, question à l'un et à l'autre. Aujourd'hui, est-ce que dans certaines filières, vous n'auriez pas beaucoup plus d'employeurs que de candidats? Alors, Loïc Charbonnier. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, les entreprises viennent nous voir en nous disant, voilà, moi je suis prêt à accueillir des apprentis, voilà, j'ai des postes, j'ai des tuteurs, voilà, tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien, parce que j'ai des besoins de recrutement et j'ai même des difficultés de recrutement. Donc c'est un vrai emploi, on n'est pas sur de l'apprentissage photocopieuse, on est sur une vraie préparation, sur un vrai métier. Et donc nous on recueille toutes ces demandes et en même temps on va essayer de trouver et de faire la promotion des métiers du secteur pour essayer aussi d'attirer des jeunes qui vont venir se renseigner et qui vont peut-être effectivement s'engager dans cette voie de l'apprentissage. Mais dans l'apprentissage, on a un contrat de travail qui est signé avec une entreprise et également l'organisme CFA, Centre de formation d'apprentis. Voilà. Donc on est sur quelque chose qui est vraiment concret, qui est réel, et donc il faut qu'il y ait ce lien qui se crée, cet accord de l'entreprise pour recruter ce jeune. Et donc nous on va aussi accompagner les jeunes au départ pour comment je monte mon CV, comment je vais faire un entretien professionnel, parce que le jeune il va falloir qu'il aille aussi se vendre aussi à l'entreprise. Hein, et donc on va l'aider à ça, parce que quand il sort du collège, du lycée, il sait pas. Ça va être sa première démarche professionnelle. Donc on va l'aider dans cette phase avant de signer son contrat d'apprentissage. On va lui proposer aussi un certain nombre d'entreprises avec qui on sait qu'il y a des besoins et ce sont des entreprises qui recherchent. Donc voilà, c'est aussi un accompagnement pour les jeunes, parce que c'est pas facile, mais le fait d'être accompagné, c'est déjà la moitié de la réussite et de l'accès à la voie de l'apprentissage. Et puis vous avez des demandes d'employeurs. Alors Patrick Chemin, est-ce que vous-même, vous manquez d'employeurs, ou est-ce que vous avez un reflux, une affluence précisément de demandes d'employeurs? Ouais. Écoutez, je pense que Loïc Charbonnier a dit déjà beaucoup de choses dans lesquelles je m'inscris. Nous avons beaucoup de métiers aujourd'hui dans lesquels il y a une vraie tension et un vrai besoin. Si je prends le cas du métier de maçon dont je parlais tout à l'heure, les métiers de la couverture, aujourd'hui il y a énormément d'offres d'emploi, énormément de besoins. Ce sont certainement des métiers qui ont aussi besoin de trouver une vraie identité. Le sujet qu'on évoque depuis tout à l'heure est vrai là-dessus. Je pense qu'il faut qu'on donne de la valeur à ces métiers. Ce sont des métiers en plus qui sont souvent très bien rémunérés aujourd'hui. Et comme le dit Loïc Charbonnier, nous accompagnons aussi ces jeunes. C'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment de les accompagner dans la recherche d'emploi. Ils n'ont pas toutes les armes, c'est évident. Dans nos processus de recrutement, quand le jeune arrive, nous avons des moments où nous lui expliquons effectivement comment réaliser son CV, comment aller se vendre auprès d'un employeur, pour montrer son engagement, son envie. Nous accompagnons nos jeunes sur ces techniques.
C'est évident. Et nous avons besoin de le faire. Nous avons des équipes sur le terrain pour le faire. Allez, les vraies voix de l'emploi reviennent dans quelques minutes. Restez avec nous, avec Jérôme Laverny, directeur général du réseau national Mission Emploi, Patrick Chemin, que vous venez d'entendre, directeur général des Compagnons du Devoir et du Tour de France, et puis Loïc Charbonnier, président délégué général du groupe Aftral. Il est question, vous l'avez compris, d'apprentissage ce soir. La France est-elle bien outillée? On a répondu à la question, c'est un grand oui de Jérôme Laverny. Le succès de l'apprentissage peut-il compter? Philippe de Fontainebleau sera avec nous dans quelques minutes. À tout de suite. Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. 19h46 sur Sud Radio, vous écoutez les vraies voix de l'emploi avec Jérôme Laverny qui est à mes côtés, directeur général du réseau national Mission Emploi, Loïc Charbonnier, président délégué général du groupe Aftral, Patrick Chemin qui est avec nous, directeur général des Compagnons du Devoir et du Tour de France. L'apprentissage au cœur des vraies voix de l'emploi ce soir. J'aimerais qu'on accueille tout de suite Philippe qui nous appelle de Fontainebleau et qui a composé le 0826 300 300. Vous connaissez le numéro par cœur, c'est le numéro du standard de Sud Radio. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors on parle d'apprentissage depuis quelques minutes. C'est vrai que l'apprentissage il y a quelques années, alors on l'a dit, ça change, avait une mauvaise image, une sorte de punition. C'est vrai que c'est l'image qui lui collait à la peau. Ça commence un petit peu à changer. Quelle est l'image que vous avez de l'apprentissage, Philippe? Non, moi j'ai une bonne image. Ouais. Dans votre question, est-ce que la France est armée pour ça? Moi je vais vous répondre oui. Parce que la France c'est un pays où, peu importe dans quel domaine on est, même dans l'artisanat, on a des maîtres, on a des gens qui ont l'art du travail bien fait et la capacité de pouvoir transmettre leur savoir. Sauf qu'aujourd'hui le problème qu'il y a, c'est que tout ça a été décrié depuis des années. Aujourd'hui, de ce que je crois comprendre, ça revient un peu au goût du jour, mais moi aujourd'hui je travaille dans le bâtiment. C'est pas ce que je ressens. Moi aujourd'hui j'ai plein d'entreprises qui cherchent des apprentis, qui aimeraient en prendre des apprentis, qui en prennent, mais qui finissent par baisser les bras. Mais c'est pas la faute des gamins, je vais vous dire. C'est pas la faute du patron. Je pense qu'aujourd'hui il y a encore un gros effort à faire, c'est au niveau de l'orientation, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, et surtout c'est ce lien entre l'école et le monde du travail. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau, aujourd'hui, moi j'ai des gamines, je côtoie plein de gamins, aujourd'hui les gamins, qu'est-ce qui les fait rêver? Regardez-les comment ils se comportent. Alors, je ne veux pas faire une généralité, mais on voit des footballeurs, on voit des gens qui passent à la télé, on voit des gens qui passent des concours de chant. Mais aujourd'hui, à l'école, en fait, ce qu'il faudrait dire, c'est voilà, tout le monde ne peut pas aller vers là, tout le monde ne peut pas être ingénieur, mais il y a plein de choses formidables à faire. Et dans les métiers manuels. Et il faut que l'école puisse transmettre ça pour dire, moi aujourd'hui, je le vois dans le bâtiment, aujourd'hui un plombier, il peut gagner très bien sa vie, il peut commencer comme apprenti, il finit patron. Moi, je connais des patrons, ils ont commencé comme arpète, et ils ont aujourd'hui 15, 20 bonhommes. Et aujourd'hui, un frigoriste aujourd'hui, prenez un frigoriste aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on en cherche plein. Demain, le métier de chauffagiste, il est en train de changer avec les énergies renouvelables. Et aujourd'hui, on est en manque de tout ça. Et aujourd'hui, c'est ça. Il faut qu'il y ait une passerelle entre l'école et le monde du travail. Et il faut aussi une chose que je tiens à faire constater aujourd'hui, il faut aussi que nos gamins, et surtout qu'on réinstaure une forme de discipline. Il faut comprendre que quand on va au travail, pourquoi j'ai beaucoup de patrons qui me disent on a baissé les bras avec les apprentis, c'est parce que souvent c'est des gens qui venaient, t'es pas bon à l'école, tu feras ça. Mais il faut aussi qu'on mette des règles, et le travail c'est aussi des règles. Il faut faire des sacrifices, il faut être à l'écoute de ses tuteurs, il faut accepter d'être cadré, il faut accepter d'être brimé pour pouvoir progresser, on reprend, etc. Mais c'est aussi c'est tout ce qui fait la valeur travail, de la transmission. Et moi, j'entendais parler, il y a une personne là qui représente les compagnons du devoir. Patrick Chemin, qui est avec nous. C'est extraordinaire, monsieur, franchement, ce que vous faites, moi des fois, je vous dis bravo. Moi, quand je vois un charpentier, quand je vois un couvreur, quand je vois un maçon, quand je vois un tailleur de pierre, mais franchement, chapeau bas, chapeau bas. Et c'est ça qu'il faut qu'on dise aux gamins. Vous pouvez gagner votre vie, c'est pas grave si vous êtes pas bon à l'école, mais voilà, tu sais lire, écrire, compter, c'est la base, mais vas-y, t'es doué de tes mains, mais vas-y. Il faut qu'on donne envie aux mômes. Il faut qu'on leur dise, regarde, va, sois curieux. Et c'est l'école de montrer ça. Regarde là, les métiers, c'est là où il y a du boulot. C'est pas fais ton bac et va dans une fac de sociaux. Il y a des gamins, ils courent, c'est les études qui courent après les gamins. Moi, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Moi, j'ai un message à passer aux gamins. Les gamins,
Sachez lire, écrire, compter, c'est la base. Après, dans la vie, si vous êtes courageux, vous avez envie d'apprendre, soyez curieux, testez des trucs, ouvrons les portes aux gamins, arrêtons de les sélectionner. Le mec, il a envie de faire boulanger, donnez-lui sa chance. Ça marche pas, va voir autre chose. Mais écoutez vos maîtres, écoutez les gens qui ont le savoir, et c'est comme ça qu'on réussit dans la vie. Moi, je suis un autodidacte, mais c'est en écoutant, c'est en mettant les mains dans le cambouis, voilà, et c'est comme ça qu'on fera. Et l'apprentissage, oui, c'est l'avenir. Bon, vous nous avez donné une belle leçon, mon cher Philippe. Comme mon gamin posera la question, je vous appellerai. Vous êtes très très convaincant. Est-ce que vous partagez, tiens, vous trois, l'analyse, le constat, le message de Philippe? Alors oui, 1000 fois oui. Bravo Philippe. Alors sur l'orientation, oui, je répète, comme on l'avait dit dans une précédente émission, ce n'est pas normal que les profs, quelle que soit leur matière, ne soient pas formés sur l'orientation. Ouais. Ils sont amenés à se prononcer à un moment donné dans un conseil de classe. Il serait normal que dans le cursus de formation d'un prof, il y ait un module consacré au marché du travail. Et il ne s'agit pas de les transformer, mais tout de même qu'ils aient connaissance de savoir ce que fait un sellier, ce que fait un responsable d'entrepôt. Sur l'image, oui, 1000 fois oui. Une émission de télé-réalité a suffi à remplir le CAP pâtissier. Et oui, c'est comme ça. On est dans une société de l'image et il s'agit de récupérer et de redorer un petit peu le blason. Sur le travail extraordinaire, oui. Et il faut dire oui. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de commentaires qui disent aujourd'hui, mais c'est la formation qui va pas. Si l'emploi va pas, c'est parce que c'est la formation qui va pas. Pas du tout. La formation, elle va très bien. On a de superbes organismes de formation, de CFA, mais on a aussi des entreprises qui s'y mettent. Sur les compagnons du devoir, la discipline, l'image, à l'instar aussi de ce que font un certain nombre de CFA, bah oui. Et puis, pour déverrouiller aussi cette image dont souffrent les métiers dits manuels, est-ce qu'ils sont véritablement manuels? Il faut savoir notamment que les compagnons du devoir ont pour directeur dans les maisons des prévôts qui sont parfois d'anciens charpentiers, d'anciens plombiers, et qui illustrent de façon incarnée combien il n'y a pas de métier dit exclusivement métier manuel ou intellectuel. Moi, d'un point de vue intellectuel, je suis incapable de faire ce qu'ont fait notamment la maison de Pantin, des plombiers, en réalisant un arbre absolument somptueux, d'un point de vue intellectuel. Ouais. Alors, puisqu'on parle d'image, tiens, Loïc Charbonnier, président délégué général du groupe Aftral, est-ce que comment ceux qui viennent chez vous, est-ce que vous savez d'où ils viennent? Comment ils ont connu Aftral? Est-ce qu'on leur a conseillé? Parce que, bon, c'est vrai qu'à la télé, on parle beaucoup de télé depuis tout à l'heure, il n'y a aucune campagne de communication, par exemple, sur les métiers manuels, aucune pub. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a un certain nombre qui viennent par le bouche à oreille, parce qu'ils connaissent quelqu'un qui est dans le transport, dans la logistique, et ils se disent, bah oui, tiens, mais ça m'a l'air intéressant, mais parce qu'on lui en a parlé. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes. Ils sont dans des quartiers, ils sont à se poser des questions, à se dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, le champ est tellement vaste qu'on ne sait pas très bien par quel bout prendre les choses. Et je crois que nous, en tant que CFA, mais aussi avec tous les acteurs de l'orientation, on a vraiment cette responsabilité de renseigner. Donc, il faut vraiment pousser la porte. Voilà, faut pousser la porte simplement. Et nous, là, tu t'assois. On va t'expliquer. On va te montrer ce que c'est qu'un camion. Déjà, tu sais pas ce que c'est qu'un camion. Tu sais pas ce que c'est qu'un autocar. Tu sais pas ce que c'est qu'un entrepôt. Tu sais pas comment ça fonctionne, la supply chain. Ben voilà. Nous, on va t'expliquer ça. Et tu vas voir que c'est concret, que là-dedans, il y a des interactions avec tes collègues, qui vont devenir tes camarades, tes amis. Donc, tu vas créer du lien social dans ton travail. Tu vas te réaliser parce que ce que tu fais, c'est utile. On a dit, dans le Covid, toute la France était arrêtée. Heureusement, il y avait les transporteurs, ils étaient là pour que les magasins ils soient approvisionnés. Sinon, il n'y avait plus de vie. Voilà. Donc tout ça, ça a du sens. Et nous, on va essayer justement de faire partager ça parce que ça peut paraître très abstrait a priori, mais en fait, c'est hyper concret. Et c'est cette étape-là qu'il faut qu'on arrive à réussir. C'est comment on passe de je sais pas ce que j'ai envie de faire, ça me paraît très compliqué à mais oui, tiens, ça a l'air intéressant. Voilà. Et c'est vrai pour les compagnons du devoir, a fortiori, et tous ces métiers où en plus on peut démarrer sur un métier et on peut évoluer. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 43 pour évoluer, pour prendre des responsabilités. Voilà, c'est vraiment chacun qui va aussi faire sa carrière. C'est des métiers où il y a du potentiel. Voilà. Donc c'est tout ça que je pense on a vraiment une responsabilité à vraiment mieux communiquer auprès des jeunes sur les opportunités. Qu'est-ce que deviennent, Patrick Chemin, vos apprentis? Est-ce que vous les suivez même quelques années plus tard? Est-ce qu'ils sont toujours, est-ce qu'ils ont suivi toujours votre chemin, Monsieur Chemin?
Écoutez, nous, on essaie de les intéresser sur le devenir des métiers, c'est-à-dire de les accompagner longtemps dans les professions. Il faut savoir que nos jeunes qui partent sur le Tour de France, qui voyagent pendant quelques années, on a à peu près 90% de jeunes qui restent dans les métiers pour lesquels ils ont été formés. Ça, c'est important de le dire. Voilà, on arrive à faire quand même des vocations importantes. Voilà, c'est plus de 90% d'insertion aujourd'hui dans les métiers dans lesquels nous recherchons des compétences. C'est aussi important de le souligner. Ouais. Moi, Jérôme, pour finir, en conclusion, oui, Loïc Charbonnier parlait de franchir la porte. Vraiment, c'est ce qu'il faut faire, que parents ou enfants, si vous nous écoutez, allez faire vos courses, franchissez les portes, et ça tombe bien, car en ce début d'année, il y aura immanquablement de très nombreuses portes ouvertes. Donc, allez-y vraiment à l'inconnu, sans présomption, sans idée préconçue, juste découvrir des métiers comme on va dans un musée. Et Dieu sait combien les maisons des compagnons, notamment, sont pas très loin d'être de véritables musées. Je pense à la maison de Nantes, et c'est pas pour rien c'est un patrimoine. Donc attention, début de l'année, le programme il est fait, reprendre le sport, faire tout un tas de trucs, mais surtout aller aux portes ouvertes, DSF, DCFA, l'Aftral et les compagnons. Et voilà, le message est passé. Merci à vous, Jérôme Laverny, directeur général du Réseau national Mission Emploi. Merci Loïc Charbonnier, président délégué général du groupe Aftral. Patrick Chemin, directeur général des Compagnons du Devoir et du Tour de France. Merci à vous, Philippe de Fontainebleau, voilà, de nous avoir donné autant de courage et de motivation. Les voies de l'emploi à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr et puis évidemment en vidéo sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Dans un instant, le Loft Musique et Yvan Cujous qui reçoit ce soir en direct Massilia Sound System. À tout de suite.